Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2024, meilleurs vœux de joie, de bonheur et de prospérité de ma part et de la part de toute l'équipe de ce programme. On commence cette nouvelle édition de Midi au Caire par l'actualité présidentielle où le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a reçu un appel téléphonique de son frère et homologue somalien, Cheikh Hassan Cheikh Mahmoud, aujourd'hui. Ils ont discuté des questions d'intérêt commun pour renforcer la coopération entre les deux pays. Plusieurs sujets ont été entretenus. Le chef de l'État a tenu bien sûr à insister sur le fait que l'Égypte s'intéresse énormément à la situation en ce qui concerne sa position, c'est une position ferme à l'égard de la situation de la Somalie. En particulier, bien sûr, elle se range du côté de la Somalie dans le cadre du maintien de sa sécurité et de sa stabilité. Dans le cadre de cette missive ou cet appel et dans le cadre de la coopération continue entre les deux pays frères, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi et son homologue Hassan Cheikh Mahmoud. Et on va passer à l'actualité, bien entendu, régionale. Aujourd'hui, le monde arabe est en effervescence après l'attentat israélien contre le numéro 2 du Hamas, Salah al-Arouri, et également 6 membres de la brigade d'Al-Qassem qui ont été tous tués dans un bombardement qui a eu lieu à Beyrouth, au quartier sud de Beyrouth. Bien entendu, cet incident aggrave la situation qui sévit sur fond de crise dans la bande de Gaza, bien sûr, avec à son effectif plus de 22 000 victimes de la guerre de Gaza. Et il y a bien sûr Salah al-Arouri, qui est une figure emblématique du mouvement Hamas, qui a été donc tué dans un raid qui a visé un bâtiment dans le quartier sud de Beyrouth. C'est un quartier à majorité, c'est un quartier sous la tutelle du Hezbollah. Un incident où Hamas, le mouvement palestinien, a donc promis de répliquer bien entendu, la politique de l'État israélien est une politique qui vise d'une autre part à liquider les cadres du mouvement Hamas. Et donc pour parler de l'importance de sur les répercussions que ça peut avoir, est-ce qu'il s'agit d'un crescendo dans la guerre de Gaza? Est-ce que Israël va donc approfondir, élargir le spectre de la guerre qui va sévir et pour aussi, contenir une guerre ouverte avec le Liban ou le Hezbollah? Nous avons le plaisir de retrouver son Excellence, l'ambassadeur Medhat El-Melighi. Bonjour et bonne fête. Bonne fête et joyeuse année 2024, monsieur l'ambassadeur. Joyeuse année à vous, à tous nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui, hier, ce bombardement, est-ce qu'on peut s'attendre à une réplique de la part du Hamas? Dans ce sens, c'est quel genre de réplique? Et deuxièmement, est-ce que le Hezbollah, aujourd'hui avec le numéro 1 du Hezbollah qui va se prononcer dans un discours, qu'est-ce qui peut être attendu de Hassan Nasrallah aujourd'hui? Alors premièrement, il faut discuter du message israélien de ce coup. L'armée israélienne et le gouvernement israélien veut dire d'une manière très directe que notre guerre contre les Palestiniens, notamment les mouvements de résistance, dont Hamas est une de ces mouvements les plus connus, ne s'arrête pas aux frontières de Gaza ou de la Cisjordanie, mais on a le droit, et c'est ce qu'ils ont fait déjà, et ce qu'ils avaient déjà dit, qu'on a le droit de tirer où on veut
dans la région pour viser et cibler les cadres de Hezbollah et les militants de Hamas et les militants de Hamas. Certainement, cela donne plusieurs messages. Premièrement, c'est que le message, c'est que notre arme de guerre peut arriver jusqu'au Liban et autres. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, que nous, on ne s'arrête pas aux frontières de la Palestine, mais plutôt dans tous les autres pays où se trouvent des militants de Hamas. Oui, en tout cas, ce cliché est habituel chez Israël. Mais ce qu'il y a, oui, c'est que... cette fois, n'oubliez pas que jusqu'à maintenant, on avait entendu plusieurs répliques de Hezbollah et d'Iran aussi, qui est le supporter principal de Hezbollah, disant que la résistance palestinienne et Hamas n'ont pas bien organisé avec eux le coup du 7 octobre. Oui, mais attendez, on ne va pas passer le premier message. Vous avez dit, est-ce que finalement, bon, certains voient que c'est l'échec cuisant d'Israël par rapport à la bande de Gaza qui fait que maintenant le chef du gouvernement, donc Netanyahou, essaie de faire monter ou de comploter une image d'une quelconque victoire? Parce que finalement, il n'y a pas eu une victoire sur le terrain contre le Hamas. Mais il y a déjà une négligence du droit international et de la souveraineté du Liban en allant attaquer là-bas. Et le plus important, est-ce que cela veut dire que si vous considérez, vous en tant que gouvernement israélien, que telle ou telle personne sont des terroristes et qu'on a le droit d'aller les cibler où ils sont, est-ce que cela donne aussi la même excuse aux militants palestiniens de pouvoir commettre des crimes tels que les crimes israéliens, parce qu'attaquer un pays étranger, c'est un crime, et c'est une déclaration de guerre, si vous voulez. Oui, d'ailleurs, le Liban a fait état au Conseil de sécurité, bien entendu, de l'invasion contre son territoire. Mais ce qu'il y a, c'est que pour revenir à cette politique de liquidation, de meurtre de la part des Israéliens, mais en tous les cas, ces cadres de Azad al-Qassem ou que ce soit de Hamas, ils habitaient dans ce quartier sud, sous couvert du Hezbollah. Ils étaient là, tout le temps. Ben oui, sous la tutelle de Hezbollah. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'extra... Je veux dire, ce n'est pas une grande prouesse, entre guillemets. Oui, mais le Hezbollah avait déclaré que lui, il est prêt, mais il n'est pas rentré dans cette guerre. Est-ce que cela, c'est une invitation à Hezbollah pour rentrer dans cette guerre? Et puis en même temps, où est le peuple libanais, le gouvernement libanais de cela? Le plus important pour moi, c'est le discours que va donner Hassan Nasrallah en ce domaine et l'implication de l'Iran dans cette guerre. En tous les cas, l'Iran était forte dans des allégations. Rien n'a été fait sur le plan, je veux dire, réel, dans le monde réel. Mais pour revenir à ce discours de Hassan Nasrallah, qui a été écrit et qui doit être réécrit après le développement d'hier, après la mort de Salah al-Araouri et des cadres de la brigade Azz al-Qassem, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de Hassan Nasrallah? Est-ce que c'est c'est un réchauffement de plus important de la frontière nord d'Israël, la frontière entre le Liban et Israël, ou on peut s'attendre à une guerre qui peut devenir, je veux dire, incontenable? Non, moi, honnêtement, premièrement, la situation de Hezbollah ne me concerne pas tellement comme la position de l'Iran. Parce que le Hezbollah ne pourra pas attaquer sans un accord iranien pour adresser des tirs sur des cibles israéliennes. Et je pense que la réaction sera des petits tirs de temps en temps et des tirs précisés pour quelques localisations israéliennes, mais pas une guerre compréhensive
ou comme ça s'est passé auparavant. Non, vous Premièrement, vous attendez à quoi, monsieur l'ambassadeur? Est-ce c'est qu'il y aura exactement une ce que- expansion de cette guerre? Votre lecture, votre propre analyse? exactement ce que je suis en train d'expliquer. Que ma lecture personnelle, c'est que Hezbollah ne va pas arriver au point de aller à une guerre compréhensive. Plutôt, s'il va le faire, ça sera quelques tirs de précision sur des cibles décidées et acceptées iraniens sur Israël. Mais ce n'est pas une guerre compréhensive. Ni l'Iran, ni Hezbollah sont prêts à une guerre pareille. N'oublions pas que dès le début de la guerre, la présence des forces maritimes américaines dans la Méditerranée et la menace américaine claire à l'Iran de ne pas s'impliquer dans cette guerre contre, selon les Américains, Israël et le Hamas. Malgré que c'est une guerre contre tous les Palestiniens. Mais Oui, bon. en parlant Alors, des Américains, aujourd'hui, les États-Unis ont nié la connaissance de cet acte qui a été perpétré par Israël, d'une part. D'autre part, il y a eu une autre aussi abnégation de la part des Américains, mais c'est cela de ne n'a pas jamais être eu d'accord avec un la impact. politique de Ben Gvir qui s'est prononcé pour je veux dire, une sortie massive des Palestiniens de la bande de Gaza pour que les Israéliens qui habitent dans la région, je veux dire, du côté de Gaza puissent retourner et retrouver la sécurité, entre guillemets. Est-ce que c'est bien fondé? C'est quoi exactement qui Je vient veux dire, fonder votre les question? Américains, est-ce que vraiment ils ne savaient Bon, pas? Ils disent ils ne savaient pas. Les Américains, qu'ils savent ou non, cela n'a aucune répercussion sur la décision de toujours soutenir Israël. Alors, peu importe s'ils le savaient ou non, parce qu'à la fin du compte, les Américains supportent toujours Israël dans ce qu'elle fait. Peut-être entre eux, il y aura des paroles, il y a déjà des divergences de position entre le Premier ministre israélien et le président Biden, mais cela n'a jamais eu un impact vrai sur le soutien américain des Israéliens. Alors, ça n'importe pas. Le plus important, c'est maintenant la position de Hezbollah, se basant sur les accords qu'il a avec l'Iran, comment cela va être traduit sur terre. Quel type de vengeance va prendre Hezbollah contre les cibles israéliennes? Est-ce qu'il y aura une implication complète, ce que je ne crois pas, ou bien seulement ça sera, comme j'avais déjà dit, des tirs précis sur quelques cibles israéliennes. Alors là, on va attendre le discours, mais c'est mon propre opinion que ça sera toujours limité. Israël, le Hezbollah ne veut pas entrer dans une guerre compréhensive Oui, comme alors c'était pour passé auparavant. rentrer aussi dans le vif du sujet, côté israélien, bien sûr, il y a une effervescence à l'intérieur d'Israël sur fond de que la politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement n'est pas à la hauteur des aspirations des familles, des personnes qui sont détenues par le Hamas. Est-ce que ça va encore, on va encore vers plus d'aggravation de la situation intérieure au niveau d'Israël et plus de clivage? Est-ce qu'il va se répercuter d'une façon quelconque, d'après votre lecture de la situation, sur la situation actuellement? On a dépassé les 22 000 morts, martyrs, du côté palestinien, plus de 57 000 blessés et bien entendu une situation qui passe pour être Une destruction astronomiquement quasi tragique. totale de tous les immeubles de la bande de Gaza, avec tous les services médicaux, avec tous les cibles civiles ont été déjà touchées. Alors c'est une destruction quasi totale. Mais le plus important maintenant, c'est de parler de la position d'Israël. Israël ne s'arrête à rien. Tant qu'il n'y a pas une vraie pression, et je parle de vraie pression, c'est ne pas donner des paroles de demande, mais que ça soit aussi accouplé avec si on ose dire, des menaces. Des menaces qu'il n'y aura pas un support militaire, qu'il n'y aura pas de support diplomatique et ainsi de suite. Déjà, le président Biden, comme vous venez de le citer, a nié sa connaissance de l'acte qui s'est passé hier
le président français Macron a déjà effectué Oui, mais un appel ça n'a pas aussi. une réelle valeur sur la politique d'Israël, comme Exactement mon vous avez point. dit. Permettez-moi Exactement d'investir mon dans point. le temps qui reste. Une minute. Nous avons rien qu'une minute qui nous reste. Alors, Israël, tant qu'il y a une vraie pression, tant qu'il n'y a pas de vraie pression, et ces actes passent impunis, Israël continuera à faire tout Oui, ce qu'elle pense. aujourd'hui, Ben Gvir avait dit « Nous ne sommes pas une étoile dans le drapeau américain ». Donc, en ce qui concerne les critiques du gouvernement américain pour l'exil, il veut renforcer l'exil des Palestiniens de Gaza pour l'implantation, en faveur de l'implantation israélienne. Commentez-moi cet état de fait. Ben, jusqu'à maintenant, on a entendu aussi hier, et c'est très important, la réaction et le communiqué de presse qu'a fait le Premier ministre israélien en disant que les Palestiniens n'auront pas le droit de revenir au nord de Gaza. Ce que je trouve vraiment... Ni au nord, d'après une Ben parole Gvir, ni au très... sud. Ben, D'après non, Itamar Ben on Gvir, parle du même nord pas au pour le sud. moment. Oui. On parle du nord pour le moment. Certainement, les Israéliens ont une illusion que l'Égypte peut accepter liquidation de la cause palestinienne en acceptant le peuple palestinien de Gaza à rentrer en Égypte, que ce soit au Sinaï ou autre. C'est totalement refusé par le président de la République et par le peuple égyptien, et cela ne sera jamais fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une illusion israélienne. Cela dit, ils sont en train de presser, ils rapprochent de Rafah et des frontières, mais l'Égypte tient sa position jusqu'à maintenant, et on espère que les Israéliens comprennent une fois pour toutes que cette question est hors de discussion. Malheureusement, ils sont en dehors de l'entendement normal. Merci d'avoir illuminé cette tribune, Excellence, l'ambassadeur Medhat El-Melighi. Merci à vous d'avoir été présent pour nous aujourd'hui. Malheureusement, le temps nous manque. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. L'information continue sur Nile TV International.